Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc je m'exécute. C'est un maquillage avec la magnifique palette de chez Too Faced, la Natural Love. Donc on est sur 30 teintes de pur bonheur, puisqu'on est sur des teintes justement un petit peu neutres et un petit peu plus foncées, plus chocolatées. Toujours des teintes chaudes, mais toujours effectivement des teintes chaudes. Voilà, je vais vous donner mon avis sur cette palette parce que j'ai vu pas mal d'avis un petit peu négatifs sur cette palette. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, ben c'est le cas, c'est le moment. Moi j'aime beaucoup cette palette parce que je la trouve vraiment complète et je trouve effectivement qu'il y a moyen de s'exercer pour pas mal de types de maquillage. Il y a quelques fards qui sont un peu poudreux, un petit peu comme le Fairy Tail, le Tackle Me, le Bunny Rose, ils sont un petit peu poudreux, mais pour le reste ça peut aller. En fait je trouve que c'est les fards les plus irisés, les plus lumineux, qui sont en général très poudreux chez Too Faced. Mais honnêtement après pour le reste c'est passable. Il y a les fards un petit peu de cette rangée là qui sont pas super pigmentés parce que c'est du mat. Après effectivement ce sont des fards que l'on utilise en général en maquillage pour estomper et essouffler un petit peu la matière. Et il y a aussi toute cette rangée là, enfin ces deux rangées là que j'adore parce que on est sur des fards qui sont ultra pigmentés. Je vous ai fait deux maquillages, donc le maquillage Nudie qui est celui d'aujourd'hui. Donc je l'ai réalisé, en fait il s'appelle Nudie parce que je l'ai réalisé avec cette couleur-ci, Nudie justement de la palette. Et c'est vraiment la base en fait de mon maquillage. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et je vous ai fait également un smoky avec ces deux couleurs-ci. Je vous montre juste après, j'avais envie de vous faire deux petites alternatives de maquillage. Un maquillage de jour et un maquillage de nuit pour celles qui le souhaitent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous la possédez déjà, si elle vous fait envie et pourquoi effectivement vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas sur Insta. Si vous reproduisez également le maquillage, n'hésitez pas à m'identifier dessus sur Insta. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous laisse voir la suite. Bye! Je commence par prendre ma base Urban Decay donc pour les paupières pour bien fixer tout ça, matifier et permettre d'intensifier les couleurs. Donc j'applique grossièrement sur toute la paupière mobile, immobile ainsi que sous le ras de cils intérieur. Donc pour les deux yeux, moi j'applique au doigt, vous pouvez également le tapoter au Beauty Blender ou au pinceau. C'est vraiment comme vous le sentez, c'est effectivement pour permettre de mieux tenir le fard et de l'intensifier un peu plus. Ensuite je pique la couleur Nudie qui est ma couleur préférée, je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur dans le creux de paupière et j'intensifie avec cette couleur parce qu'effectivement c'est une couleur qui est très légère et elle permet de dégrader tous les fards que vous allez mettre après. Donc je l'aime beaucoup pour ça parce que c'est la teinte idéale pour dégrader et elle ne se voit qu'à peine, donc du coup effectivement ça fait juste un effet ombré juste parfait. Et je viens l'appliquer effectivement grossièrement un peu partout et également sur le ras de cils inférieur pour apporter un côté un peu plus ombré et un regard un petit peu plus intense. Il ne faut jamais oublier le ras de cils inférieur, c'est super important pour tous les maquillages. Ensuite j'utilise le fard Tackle Me, on est sur un joli fard et je vous conseille de l'humidifier si vous voulez qu'il soit beaucoup plus métallisé. Il est super joli celui-ci parce qu'on est sur un fard qui est beige avec de légers reflets champagne. Et effectivement quand il est humidifié, il est juste super lumineux. Là effectivement vous voyez je viens de l'humidifier et je trouve le résultat tellement plus joli, le rendu tellement plus harmonieux et lumineux. Enfin bref, j'adore cette teinte. Donc je viens appliquer sur toute la paupière mobile et j'évite un peu plus le coin. Je viens appliquer le fard dans le creux qui s'appelle Make Up and Chill. J'adore cette teinte là parce qu'on est sur une teinte un peu chocolatée, un peu brique qui est totalement mate, elle est juste merveilleuse. Donc je l'applique effectivement là où on a laissé de la place, vraiment dans le creux de paupière. Et je n'hésite pas également à en mettre à l'extrémité de la paupière pour apporter comme un effet fumé, un effet smoky. Je le tapote toujours avec mon même pinceau, c'est le petit pinceau estompeur, d'ailleurs c'est celui de chez MAC, je ne sais plus du tout le numéro, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, mais il est top ce pinceau là pour estomper et appliquer le maquillage. J'adore effectivement placer cette couleur en creux interne. Et ensuite effectivement j'applique cette couleur toujours dans le ras de cils justement inférieur. Vraiment pour apporter encore un petit peu de volume et d'intensité au maquillage. Ça va être super joli effectivement une fois le mascara appliqué. Donc j'hésite pas effectivement à l'appliquer et à l'estomper. Je vais ensuite utiliser le liner noir de chez Sephora. J'adore celui-ci parce qu'il fait des tracés en une seule fois. Il est super intense et il tient super bien. Je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup le Make Up Forever à l'époque, mais j'ai adopté celui-ci très vite. Je l'aime bien et son rapport qualité-prix est génial. Sephora fait des produits au top du top. Franchement, il n'y a rien à dire. J'adore leurs produits. Et du coup, je viens l'étirer vraiment sur toute la paupière. Ça, c'est une option. Mais c'est vrai qu'avec un liner, je trouve que ça embellit tout de suite la chose et ça fait un maquillage de jour beaucoup plus marqué. Ensuite j'applique mes faux cils, ça également c'est une étape facultative, vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils, moi vous savez que j'en mets tous les jours, je suis fan de faux cils. J'applique avec ma petite pince de chez Peggy Sage et la colle que j'utilise c'est la colle Duo
de chez MAC. J'aime beaucoup cette colle parce qu'elle adhère tout de suite, hein. On voit que je les pose, bim, ils sont posés, ils collent, c'est la totale. C'est trop chouette. Et ensuite, je viens appliquer un mascara quelconque. Là, pour le coup, c'est Volume de chez Chanel, mais vous pouvez vraiment appliquer n'importe quel mascara avec les faux cils, hein. C'est juste pour noircir un petit peu les vrais cils et les faux, et j'en applique également en ras de cils inférieur pour apporter du volume et galber. J'aime beaucoup en mettre en ras de cils inférieur car ça ouvre le regard. Pensez-y, si vous n'avez pas l'habitude, essayez au moins, ça vous donnera une idée, mais effectivement ça agrandit énormément le regard et ça apporte un côté défatigué également au regard. Donc je galbe bien mes cils en haut et en bas, et voilà le résultat. N'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier dessus. On se retrouve tout de suite pour le smoky. Continuer, j'utilise justement une base de crayon noir. Là, c'est le crayon 0 de chez Urban Decay. Il se termine, je suis tellement triste. Et je l'applique vraiment en ras de cils, vraiment à la base des cils. On va venir un petit peu l'estomper. Je vais également en rajouter un petit peu par la suite. Vous allez le voir. Je l'applique en ras de cils, effectivement, pour que ce soit de suite intense dès la racine. Et pour qu'on ne soit pas obligé de mettre un trait de liner si on met des faux cils. C'est aussi la base pratique. Et je viens justement l'estomper avec un petit pinceau synthétique et totalement plat. Ça va permettre effectivement de mieux adhérer au niveau des couleurs. En parlant de couleurs, j'utilise la teinte Stiletto, donc c'est un noir charbon très noir et très mat que je viens appliquer là où j'ai mis mon crayon réellement pour intensifier la chose, et je l'applique toujours bien en ras de cils pour bien intensifier le smoky dès la racine. Et je viens effectivement en appliquer tout partout. J'utilise encore la teinte Nudie, vous savez que c'est ma préférée, et je le mets en creux de paupière par mouvement de va-et-vient pour apporter une profondeur effectivement au regard et permettre à mon smoky de mieux se fumer, de mieux s'estomper par la suite. Parce qu'effectivement un smoky c'est que de l'estompage, et si on n'estompe pas, ça fait un peu l'œil de panda, pas sympa. On aime les pandas mais quand même, et vous venez justement l'intensifier jusqu'à ce que le résultat vous plaise. N'hésitez pas à un petit peu déborder au niveau de l'arcade. Ensuite j'utilise la teinte Make-up and Chill, vous savez que c'est aussi ma préférée, c'est ce fameux brun un petit peu brique chocolaté que j'applique juste au-dessus du noir, et n'hésitez pas à flouter même les deux ensemble pour apporter du contraste et effectivement essayer de flouter les couleurs entre elles. J'en rajoute également donc, avec mon petit pinceau estompeur dans le creux de paupière. Et ensuite, je mets un petit peu de crayon sur le ras de cils inférieur, et cette fois-ci, on va venir le recouvrir un petit peu de fard à paupières également, hein, pas de jaloux. J'utilise le fard justement Make-up and Chill toujours pour intensifier la chose. Donc j'utilise un petit pinceau plat précision justement sous le ras de cils, et je viens également faire des mouvements de va-et-vient justement pour apporter le côté intense, le côté fumé, et n'hésitez pas à border bien le coin de l'œil pour effectivement éviter qu'il y ait une petite démarcation ou un petit trou. Ça, on oublie souvent de le faire effectivement. Ensuite, j'utilise cette teinte-ci qui s'appelle le Pink Chic, et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. N'hésitez pas également à l'humidifier pour qu'il soit beaucoup plus métallique et intense. Là, je l'ai humidifié effectivement, et on voit qu'il est de suite beaucoup plus intense et beaucoup plus métallique. Toujours avec ma colle Dio de chez MAC, je viens prendre ces fossiles de chez AliExpress. S'ils vous intéressent, ils sont toujours en barre d'infos. Je les ai bien notifiés à l'intérieur. Et ensuite, j'utilise le repulpant favori de chez Too Faced. Donc, c'est les lip injections, et je le trouve juste magnifique. Essayez-le, pardon, il arrache les lèvres, mais il est au top du top, celui-ci, je l'adore. Ça pique, c'est mentholé et ça repulpe à fond. Je place mes petits fossiles avec ma pince de chez Péguissage et je les applique bien justement au niveau de mon ras de cils. Si vous avez fait le travail correctement et si vous avez bien mis le noir dès la racine, effectivement, vos vrais cils et vos faux cils se fondront sans problème. Et n'hésitez pas à y aller sur les faux cils, c'est un maquillage de soirée. Vous pouvez vous lâcher là-dessus. Et je les applique directement, donc des deux côtés et à la pince. C'est beaucoup plus simple, je trouve, pour moi. Et du coup, après, avec mon petit mascara, je viens galber mes faux cils avec les vrais. Toujours pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mascara tip top. Là, en l'occurrence, c'est le Guerlain, la petite robe noire. Mais vous pouvez très bien utiliser effectivement un autre mascara sans souci. Donc, je viens galber les faux cils en haut et en bas. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça ouvre le regard. Il y a un maquillage de soirée, c'est presque nécessaire d'en mettre en bas. Je vous ai pas dit également, vous pouvez mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse. Après, ça fait peut-être beaucoup. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez en mettre sans souci. Et je viens effectivement galber avec mon mascara les cils du bas. Voilà le résultat. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur Insta. Je vous dis à la prochaine, à une prochaine vidéo. Bye!